On entend partout que l'on ne peut pas vivre de sa passion. C'est pas facile sinon tout le monde le ferait. Mais personne ne se ressemble. On est tous différents. Notre savoir-faire est guidé par notre passion pour atteindre l'excellence. Vivre sa passion, c'est mettre tous ses sens en éveil. 真の情熱を表現する。すべての感覚を研ぎ澄ます。すべてを超越する。Bonjour à tous, on se retrouve sur l'île de Man pour une nouvelle émission consacrée au Tourist Trophy, cette course incroyable. Je suis près du leaderboard avec les temps des meilleurs pilotes. Je vous propose de me suivre dans les coulisses du Tourist Trophy, à la rencontre de nos Français, de leurs émotions, comment ils vivent tout ça. On va retrouver bien sûr toutes nos rubriques habituelles. Suivez-moi. On est sur la promenade de Douglas. Alors il fait toujours pas très beau, c'est encore un temps maussade à l'île de Man, mais le plaisir, et ça se lit sur les visages. Nous sommes avec Leslie de Motul, responsable partenariat, et elle a amené du monde de partout, d'everywhere. Le Tourist Trophy, c'est connu, tu as une résonance mondiale, c'est connu partout. Alors Leslie, tu vas nous présenter un petit peu les gens qui sont avec toi. On connaît Pascal, hein, mais qui vient de France, lui, il vient pas de très loin. Alors présente-nous un petit peu. Alors bon, effectivement, on a Pascal qui est le monsieur moto de chez Motul, qui connaît tout le monde sur la moto, qui peut vous faire un cours de 7 jours sur l'île de Man. Et après, on a des invités effectivement qui viennent de partout dans le monde, qui sont tous aussi passionnés, qui ont adoré leur séjour ici et qui, je pense, le mieux, c'est qu'ils se présentent un par un pour dire d'où ils viennent. Alors tu me présentes le pays, vas-y. Puis... Alors on a Anton qui vient de Russie. Я из России, и я очень люблю остров Мэн. On a Chris d'Afrique du Sud. From South Africa, and it's my second TT, and it's the best road racing in the world. Do Brasil, eu amo TT. Donc Bruno du Brésil. On a Bader du Koweït. Bader من الكويت, I'm Bader from Kuwait and really enjoy my time here. Et on a Koksung de Corée. I am from South Korea. Voilà, le Tourist Trophy, on vient de partout du monde pour le voir. Alors là, c'est vrai que Motul organise des voyages parce qu'ils aiment le Tourist Trophy et ils le font connaître. Et ben voilà, on voit ça plaît en Afrique du Sud. On sent une vraie passion pour le Tourist Trophy puisqu'ils sont déjà venus. On leur pose des petites questions encore. Hein. Ah ben on peut, avec plaisir. So, what do you think of road racing? Is it crazy or is it fantastic? I think it's a little bit of both. I think it's crazy, but it's fantastic, and it takes a very special kind of person to be able to do it really well. And I followed most racing all my life, but road racing is something that's really different. It's really special. Have you ever been there before? No, first time. Those guys are defying all the laws of physics that we know, so fantastic to be here, to be present, to witness what they do. It's amazing. On voit que le Tourist Trophy plaît à tout le monde, de tous les pays, de tous les continents. Moi, je vous invite à me suivre. On retourne dans le paddock, continuer à explorer le Tourist Trophy en profondeur. Le TT, c'est ça, un grand paradoxe. Entre la furie des courses, il y a ces moments de calme, dans des paysages somptueux. Ça donne envie d'être en vacances. Et si vous avez envie de venir en vacances au Tourist Trophy, je connais un gars qui vous organise le voyage. Ce gars, c'est Stéphane Coutel. Alors, on est le dernier jour de course. On vient de retrouver Stéphane Coutel, tour opérateur maintenant, Stéphane. Hein. Tour opérateur, oui, on organise des voyages. Là, c'est la première fois qu'on vient sur le Tourist Trophy. Ouais. Donc, on reconduit l'opération l'année prochaine, bien sûr. Et puis les Grands Prix depuis 2015.
Donc, Alors, voilà quoi. Steph Coutel, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, quand même, ancien pilote d'endurance, pilote au Tourist Trophy, et puis ancien essayeur à Motojournal. Hein. On a fait ensemble pas mal. Une vingtaine d'années quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc là maintenant, ça y est, tu t'es recyclé pour emmener les motards sur les Grands Prix, toute l'année, sur tous les Grands Prix. Et là, au Tourist Trophy, tu es resté combien de temps ici? Là, ça fait un peu plus de 15 jours que je suis là, donc je suis arrivé un peu avant pour organiser tout ça. Et puis, bon, la première semaine, ils n'ont pas eu de chance, il y avait beaucoup d'eau, mais bon, là, ça a été super. Là, c'est 2 derniers jours, grand soleil. On a profité de faire des petites routes sympas, des spots. Tous les spots sont bien ici, de toute façon. Ouais, voilà, toi, tu les connais bien. C'est magique. Quoi, ouais. Alors, les gars, c'est sympa, un tour opérateur à l'île de Man avec Steph? Ouais. C'est rapide. C'est rapide. Ouais. Faut faire gaffe au radar quand même. Hein. Ouais. Ils sont partout hein, ici avec les jumelles et puis ils n'aiment pas trop qu'on ne faut pas rouler à la française. Quoi. Ouais. Faut rester tranquille quand même ici. L'année prochaine, retour à l'île de Man? À l'île de Man, oui. Normalement, oui. Enfin là, je ferai ça que sur 10 jours, hein, qu'un groupe. C'est pas déjà réservé quand même? Si, c'est réservé, ouais, déjà. C'est déjà complet? Ouais. Oh, quasi, ouais. Quasi. Il reste quelques places déjà pour l'année prochaine, il faut s'y prendre à l'avance. J'ai tellement de demandes qu'en fait, voilà, il faudrait pouvoir faire plusieurs groupes, mais bon, c'est pas possible après à gérer. Ou il faudrait plus de monde pour encadrer. Quoi, Voilà. Alors, si pour 2020 c'est déjà complet, prenez les réservations pour 2021. Voilà, 2021, voilà. Allez. Bon, la course va bientôt repartir, c'est le senior, c'est la dernière course. Messieurs, vous n'allez pas rater ça? Allez, c'est parti, on y va. À bientôt, Steph. Allez, salut Mika. Ciao. Salut tout le monde. On est dans le stand Norton, dans le paddock, avec Stuart Garner, le PDG de Norton, qui a relancé la marque en 2008. Hello! Hey, good to see you. Yes! Good to see you. Good to see you also. So, we are here with your bike. You have a big team here. Yep. These bikes are lightweight bike. Yes. Yes? Yeah, this is the new Norton Superlight with a 650cc engine. Yes. And it's a parallel twin. Okay. And we make the engine from our big V4 and just use 2 of the cylinders to make the parallel twin at 650. Le V4, c'est la senior, la moto de Superbike que pilote Mike Guinness. Ils l'ont coupé à moitié pour faire le lightweight. So it's half of the Mike Guinness bike. Yes. And you have on the bike top riders. Yes, top riders. So we have John McGuinness. Here, the bike of John McGuinness. We have Davey Todd. Dave Todd. And then we have Peter Hickman. So, les 3 pilotes qu'il vient de citer, McGuinness, Monsieur TT, 23 victoires. Dave Todd, le nouvel espoir. His nickname is New Kid. New Kid. Yes. And Peter Hickman, c'est simplement l'homme le plus rapide de l'île de Man. So it's a great team. Strong team. Yes, strong team. What's your objective here? Win. You win, of course. Yes. Yeah, but it's our first year with a new bike. With a lightweight? Yes. So it's Norton make the engine, make the chassis. So everything is British, made back at the factory. So we want to win, but we need to take our time with a new bike to develop over the next 1-2 years. But it's going very well so far, and we have some good times, and we're going faster. And will you produce in what model for the lightweight? Yes, we've already launched the lightweight, and it's called a Norton Superlight. Okay. So yeah, we're already delivering models, and people are taking it either for a road bike or also as a race bike. Okay. But it's because it's small and light, still 100 horsepower, still very fast. Fast, yes. But you can handle it, whereas the big superbike, it's and it's like, wow, it is so fast. Whereas the Superlight, it's more rideable. It's easier to control and easier to own it, if you know what I mean. To like, it's more relaxed, yet still very fast. You are involved only on Tourist Trophy or all the road race? With just TT. Just TT. Yes. And in August you have a special event. Exactly. Because we're all a bit crazy, we build our own racetrack around the castle.
at the end of August, we have an event where we race around the castle. Okay. And you can bring your own bike and have a go. Brilliant. Is French people could come with... 100%, very Yes? welcome, very welcome. So voilà. But we will beat you. Yeah. We will see. Le message est passé. Il y a un événement super le 31 août, 1er septembre où vous êtes les bienvenus pour rouler avec vos motos devant le château Norton. Et Stuart est sûr qu'il va battre les Français. We're going racing. À vous de jouer. Number Faut venir les voir. Thank you very much. Congratulations. Thank you. See you. Good to Have a see good you. TT. I'll see you Bye in bye. August. Yeah, maybe. Bye. Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1 400 € d'avantages clients sur une sélection de modèles. Ah, tu peux filmer, ça y est, les Français se préparent. Il y a Morgane Devignon, mais il doit aller pisser. Il a très envie d'aller aux toilettes. Et là, il y a Timothée Monod qui va faire lui aussi sa première course en 1000. Ça va, Tim? Ouais, ça va, ça va. Là, c'est une nouveauté pour toi, hein, la 1000. Oui, j'ai découvert la 1000 la semaine dernière. J'ai fait un tour d'essai. Ah ouais. Et du coup, j'étais pas qualifié parce que j'ai fait qu'un seul tour, il faut en faire 4. Et ils m'ont repêché au dernier moment, donc voilà. Là, la course, ça va être une première. Je pense pas finir la course parce qu'on a un petit réservoir, on a le réservoir d'origine et pour ici, il faut un gros réservoir qui fait 24 litres. Et on va faire 2 tours avec le gros réservoir. Là, tu vas pouvoir faire qu'un tour à chaque fois. Voilà, et on n'a pas pu le valider pendant les essais puisque les séances d'essais ont été écourtées énormément. Donc tu vas ravitailler souvent et tu vas pouvoir faire les 7 tours. C'est pas grave, c'est une découverte. Vraie découverte. Je prends ça comme une bonne séance d'essai. Voilà, grosse séance d'essai. Bah écoute, amuse-toi bien, découvre la 1000, fais-toi plaisir. La 1000 qui est une ex-MIG. Et on regarde que MIG il est bien présent partout parce que Morgane Govignon, il a écrit MIG aussi avec son nom. Allez, bonne bourre. Merci bien. Ciao. Ça y est, il vient de rouler, il revient de la course Super Sport. Ça a été Tim? Ouais, ça a été. Enfin, on a pu faire des tours. On a un TT très compliqué avec la météo. Et puis, bon, là, la course devait faire 4 tours. Ils l'ont écourté à 2 tours. Bon, on finit, on n'a pas eu de soucis mécaniques. La moto a bien roulé. Donc, c'est bien. Enfin, on peut rouler et ça fait du bien. Contre les sensations, ouais, c'était un peu frustrant au début, là. Oui, bah, si tu veux, j'ai fait que 3 tours d'essai pendant la semaine d'essai. Donc, je suis pas encore dans mon rythme. Je dois être à 30 secondes de mes chronos de l'année dernière, mais bon, voilà. C'est très difficile de se lancer là pour la course, c'est presque plus des essais qu'une course là, non? Et ouais, j'ai pris ça un peu comme une séance d'essai, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, et puis voilà, c'est une année... Bon, toi, tu as de l'expérience, ça fait combien de TT que tu fais? 8, c'est le 8e. 8 Tourist Trophy, et combien de manques? Je dois être à mon 6e. 6 manques, 8 TT, hein, quand même. Tu commences à être parmi les plus anciens Français à rouler au TT, hein, c'est ça, un petit vieux à 32 ans. Ça y est, le petit vieux à 32 ans. Bon, la R6, elle a bien roulé. Ouais, la moto a bien fonctionné. T'as pris du plaisir. Voilà, l'équipe a fait son job durant la semaine et durant l'hiver, donc c'est bon. Ah ouais, on voit la structure, t'es bien pro, ça c'est bien. Ouais, avec des petits moyens, mais on essaye de faire les choses proprement et efficacement, donc voilà, ça paye. Ça paye. Bon, et là, alors, tout le circuit, c'était bien nickel, bien sec, enfin des bonnes conditions pour attaquer ou pas? Oui et non, à Glen Helen, il y avait des patchs d'humidité. À Ramsey Herpin, avant d'attaquer la montagne, c'était humide, donc quand tu arrives sur le freinage, sur l'épingle, c'est un peu délicat. Et on a eu un drapeau jaune, il y a eu une chute pendant la course, là. Il y a eu un drapeau jaune juste après Crosby. Et donc du coup, on était ralenti, mais voilà, on roule quand même. Tu prends combien avec la R6 dans la ligne droite de Fulby là? Ouais, je dois être à 260, quelque chose comme ça, chrono, donc oui, ça va vite. 260. Avec une 600. Avec une 600 qui décolle sur les bosses et tout. C'est ça, c'est ça. Et là, je crois que bientôt, tu vas prendre encore plus vite parce que tu repars pour les super stocks là. Voilà, je vais prendre la 1000 ZX10R. La ZX10R Kawa. Alors, la ZX10R Kawa, pour l'anecdote, c'est une ancienne de MIG qu'on avait vue. Pas en pièces, mais complètement démonté chez toi. Hein. Oui, bah c'était l'hiver. L'hiver, on travaille sur les motos, on refait les moteurs, les suspensions et aujourd'hui, elle est prête à rouler. Elle est toute belle.
Allez, on te laisse parce que ça va bientôt repartir, ça enchaîne aujourd'hui. Merci. Allez, bonne Salut. course. Ciao. Ça y est, il fait nuit sur les paddocks. On est avec La Bûche, le newcomer qu'on retrouve partout dans l'émission. Ouais, c'est ça. Il est venu voir les copains. Morgane Govigno et Nicolas Poté. Alors là, on a des spécialistes du Manx. Et La Bûche, lui, il n'a pas eu besoin de passer au Manx pour venir là. T'es venu direct. Mais tu avais besoin de conseils quand même. Hein. Oui, bah, j'avais besoin de conseils et je leur en remercie d'ailleurs, surtout Morgane. Voilà. On se connaît depuis 2 semaines maintenant, on se connaissait pas du tout. Ah ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui est venu me voir pour me porter conseil. Voilà. Alors, quel conseil t'as donné? Quel conseil on donne à un newcomer qui arrive au titre? Et ben en fait, t'essayes à fond, ça doit passer. Non, ça c'est le bon conseil. Non, c'est pas celui-là justement, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est des conseils tout simples. En fait, c'est pas des conseils pour aller vite, c'est des conseils pour être en sécurité et puis se sentir bien. En fait, on est beaucoup à attendre de rouler ici. Et on est tout excité généralement quand on y va parce que c'est un rêve, parce que voilà, c'est un gros truc à faire. Et puis quand on vient là, ben, commence à être un peu plus compliqué. On a une certaine pression. Je pense qu'elle est encore pire. Quand c'est quelqu'un comme Jonathan qui vient là, qui a déjà un palmarès, qui a déjà fait des choses, avec des gens qui attendent des choses de lui. Nous, il n'y a pas grand monde qui attend quelque chose de nous, à part nous-mêmes. Voilà. Puis les copains, mais c'est pas pareil, quoi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est des gens qui vont aller chercher trop de choses la première fois. Et ça s'est déjà vu, des gars qui étaient très rapides dans d'autres catégories qui viennent ici, et ici c'est une épreuve qui est vraiment différente. Nous on n'est pas rapide sur circuit, ici on arrive à peu près à s'en sortir, mais c'est vraiment un truc à part, et c'était juste des choses pour le mettre dans le bain, le dire, enfin voilà, ce que nous en fait on avait ressenti, qu'après lui il en fasse sa sauce, mais qu'il se sente bien. Toi, c'est ton deuxième Tourist Trophy cette année, mais tu as combien de Manx? Il y a 3 Manx et un classique TT en plus des 2 TT. Voilà. Et alors, quand on roule au Manx et quand on roule au TT, la piste, ça reste la même. La piste, ça reste la même. Tout reste complètement identique. Le Manx est plus accessible, en fait, c'est le passage obligé pour les gens qui n'ont pas de palmarès et qui veulent aller au Tourist Trophy. C'est une course qui est plus amateur. C'est pour ça que Jonathan a pu accéder directement au Tourist Trophy, parce que derrière, il y a un bagage, il y a des années de compète avec des très bons résultats et un très bon niveau, quoi. Nous on a dû passer par le Manx parce que on est moins rapide tout simplement. C'est une bonne école de prendre le Manx. C'est une très bonne école, il y a moins de pression parce que les chronos, les barres de qualif sont moins élevées. L'ambiance est un peu plus roots, donc on est un peu plus dans notre élément sur un Manx Grand Prix que sur un Titi où là on est vraiment des tout petits, quoi. Alors qu'au Manx on est un peu comme tout le monde. Et puis c'est un bon esprit avec les top pilotes qui sont plus décontractés parce qu'il y a le classique Tourist Trophy en même temps. Donc voilà, c'est un truc sympa, quoi. Alors toi, t'es newcomer aussi, mais t'as fait combien de Manx avant? 3. 3 Manx, et là le premier TT. Peut-être pas le meilleur, mais ça reste un TT avec la météo. Ouais, compliqué cette année. Mais un TT quand même, et là c'est terminé. Moi il lui reste les seniors demain. Voilà. Toi tu as roulé en Super Sport. Super Sport et Super Twin aussi, on a construit ça 4 mois avant de partir, là, un truc sympa. Et tu t'es fait plaisir là? Ouais. Des bonnes sensations? Ouais. Bah, là, aujourd'hui, parce que soleil, parce que moins de vent, parce que enfin un peu de tour, ça se remet un peu tout dans l'ordre, la vitesse. Donc plaisir. Alors, en 600, c'est le moteur qui est important, mais en 1000, c'est vraiment le châssis. Hein. Il faut un bon châssis. Dans toutes les catégories, il faut un bon châssis. Moi, je pense qu'en 600, il y a un gros gap entre des motos comme nous qui sont stock et les gars de devant qui nous collent vraiment beaucoup de kilomètres/heure dans les tout droits. La montagne, elle est compliquée parce qu'il y a des montées, il y a du vent. Et avec des moteurs qui sont, on va dire, normaux, en fait, on se retrouve vite à se prendre des grosses valises de chrono dans la gueule. La 1000, il y a largement assez de puissance avec une moto d'origine, parce que la moto, elle est d'origine, quoi. Il y a les codes BM dedans, il y a une ligne d'échappement. Ouais, c'est ça qui est dingue. Hein, donc c'est hyper performant. Et par contre, comme c'est plus lourd et qu'il y a plus de chevaux, et ben si c'est pas, enfin si elle n'est pas homogène, si elle n'est pas bien et confortable, en fait, c'est compliqué. Et si elle est pas réglée dans le bon sens, en fait, elle devient presque dangereuse. Moi je perds presque mes sensations, parce qu'il y a un moment où tout devient normal. T'as un sentiment de normalité qui fait qu'en fait, tu pars, et puis Braille, le truc qui te faisait flipper avant, où tu étais limite à freiner dedans parce que c'était la première fois que tu y allais, tu pars et tu descends Braille avec le 600 comme ça.
C'est normal. Alors ça j'adore. Alors on va jouer à un jeu les gars. Vous allez me décrire, comme tu viens de le faire, chacun votre virage ou votre portion de circuit préférée. Allez, on commence par qui? Allez, par newcomer. Ouais, alors vas-y. Ma portion préférée, c'est Bréil, hein, c'est la descente. Vas-y, tu l'as décrit qui devant moi alors. Bréil, c'est pour moi. Alors, c'est pas mal, on va faire Bréil chacun. Alors, Bréil, c'est comme ça. Pour toi, Bréil, c'est comment? Bréil, c'est une phrase déjà, c'est le poids du monde qui s'écroule sur tes épaules. Ça, voilà. Donc, c'est effectivement, tu pars tout là-bas, là, c'est. Tu sautes Saint-Ignace comme ça, tu reprends ta corde comme ça, tu vises le sapin, et là t'as le truc qui est arrivé, et la moto elle remonte comme ça, tu fais un wheeling et puis t'as déjà fait 800 mètres et puis il faut réfléchir au reste. Et c'est parti pour un tour. Et c'est parti pour alors, un tour. Bréil, vous l'aurez peut-être compris, c'est au bout de la ligne droite des stands, cette grande descente avec la compression qui remonte là. Et toi, Bréil, alors? Tu nous l'as déjà fait un petit peu, mais vas-y, c'est bon, on fait complètement là. Tu arrives en haut, enfin tu pars. Et tu soudes, et t'es comme ça. Attention, tu me le fais Bréil en 1000, s'il te plaît. Ah, Bréil en 1000, c'est Bréil différent. en 1000. Fais-moi Bréil en 1000, pas en 600. Bréil en 1000, normalement, ça devrait se passer... passer... bien comme ça, hein. Ça devrait se passer comme en 600. Et en fait, Bréil en 1000, t'arrives dedans, donc t'es motivé, hein, parce que t'es content d'être en haut et tout. Tu te dis là, de toute façon, si je vais faire péter le chrono, c'est maintenant que ça se passe. Alors t'arrives comme ça, t'as la petite cassure à droite avant, après t'arrives sur le gauche à Saint-Mignon, c'est là où ça saute. T'es toujours soudé, t'es... Et là, faut aller chercher à droite un croisement de route. Et déjà, ça commence à faire... Puis tu commences à te relever de la moto comme ça, et puis tu redescends, et au moment où tu bascules la moto, t'en remets une, parce que quand même t'es pas là pour rien. Et là tu refais comme ça. Et après tu remets, en fait à chaque changement d'angle, tu en relèves un petit peu pour en remettre après, une fois que t'es passé de l'autre côté. Mais la moto elle a tellement d'inertie que je sais pas encore très bien l'emmener, et j'ai peur qu'elle ne tourne pas si je la remets pas un peu sur l'avant, quoi. Et par contre après dans le bas c'est vachement bien, parce qu'une fois que tu as passé le raccord en béton, bah, tu la vires de l'autre côté, tu soudes comme ça, et ça s'écrase et tu ressors. Bon, alors on a bien assez discuté du Tourist Trophy, ce qui nous emmène à toutes les jolies roues arrière qu'on fait partout sur le tracé. Moi j'ai fait pas mal de stunts quand j'étais jeune, donc je te laisse présenter votre séquence là de stunt, voilà, comme ça au moins... Voilà, il a fait du stunt au départ, et maintenant c'est la séquence stunt. Spot mythique, c'est le premier qui me vient en tête, forcément Nikaya. Parce que c'était le spot où tout le monde se regroupait. Et ouais, c'est vrai que le Nikaya, c'est le spot mythique, quoi, la légende, on va dire. Voilà, on pouvait rouler librement, les flics qui nous embêtaient pas. Qui a pas rêvé ou qui a pas été, qui a traversé la France en plein été sans une thune à dormir dans le camion pour aller au Nikai, enfin tout le monde. C'est mythique, c'est une super ambiance, des gars géniaux. C'est un esprit d'équipe et c'est un esprit de potes en fait le Nikai. Et on s'est retrouvés des soirées à commander 50 pizzas et à bouffer par terre au Nikaya. Il y a eu tellement de bons moments là-bas, toutes ces vidéos qui sont sorties de là-bas, le spot, même si t'as pas été, tu sais comment il est fait quoi. J'ai roulé une fois au Nikaya et je me disais je vais aller sur le spot mythique qu'on voit sur toutes les vidéos. Bon là du coup c'était carrément un pur kiff. Dans les meilleures sessions que j'ai fait c'était là-bas. On passait des journées à s'amuser, à rouler, à déconner. Dans les vacances de stunter c'était le top. On y a laissé un peu de peau. Et des 2 ans. Dose la dosée. C'était cool les vacances au Nikaya, pendant 10-15 jours on se retrouvait tous là-bas sur le spot ou en dehors, on vivait vraiment à une vingtaine, presque H24 ensemble. Je pense que la capitale vraiment du stunt au départ était à Nice en fait, tout partait de là. Max était ici. C'est un lieu déjà qui est emblématique parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus rouler au Nikaya. Il y a des gens de tous horizons et de toutes nationalités qui ont débarqué au Nikaya et qui ont roulé au Nikaya. L'été avec la période avec Drew Stone. Ouais, et le lien des premiers groupes français aussi a émergé vraiment de la nouvelle vague de stunt dont on a fait partie. Il y avait les RSR, Roue de Ouf,
Ouais. C'était un rasso assez unique en Improvisé, France. et puis c'était même et pas, tout le temps, ça n'avait pas été planifié. Non, voilà, On s'est ça se retrouvés faisait là. tout le temps comme ça, quoi. Par rapport à toutes les personnes qui sont venues rouler, que ce soit Farias, Teach McNeil, comme les Américains, donc il y a Jason Britton, et l'amplitude de temps que c'est resté, parce que c'est vrai que Nikaya ça a commencé dès 2004. Pour moi jusqu'à 2010, 2010-2012 c'était vraiment, voilà, pendant 8 ans ça a roulé beaucoup quand même. Et j'y suis jamais allé. Mon plus grand regret. J'ai pas pu rider la mecque du stunt à l'époque, le Nikaya. J'ai commencé le stunt au moment où ils ont perdu le spot. Donc pour moi, le spot mythique, c'est le stadium en fait. Bordeaux, c'est la mecque du stunt pour moi, quoi. Il y a Nice, c'est culte, c'est clair. Mythique, c'est là où t'as des gens aussi, où t'as vécu des trucs particuliers. Malheureusement là c'est la fin, c'est un peu sur le déclin, la Nikaya il casse tout pour le tram. Ça manque un peu les trucs comme ça, mais c'est les problèmes de spot quoi. Maintenant, on a du mal à avoir des spots où on peut faire du bruit sans avoir de galère. Donc, Il s'est passé tellement de choses au Nikaya que dans l'esprit des stunters, je pense que le Nikaya ça restera toujours quelque chose. Et c'est pour ça que le nom de la page qu'on avait créée c'était Nikaya Stunt et Family, après ça veut tout dire. Alors, ça y est, les motos s'alignent sur la grille de départ. On est avec Karine, la patronne de motos et motards. Hein. C'est comme ça que t'appelles les lecteurs. Ça. Hein. Bah oui, oui, oui. Alors, là, je suis en train de vivre un rêve, t'imagines même pas. Premier Titi. C'est dingue. Oh là là. Tu sais, tu t'y attends. Tu t'y attends dans les frissons, tu vois aller vite, tu vas... Mais quand t'es au bord de la piste, et puis quand tu me vois, la première fois que t'as vu passer une moto, alors je me suis filmée. C'est vrai? T'as pas deux voix qui sortent. C'est dingue. Hein. Tu le sais qu'ils vont vite, mais là, tu dis non, mais c'est pas possible. Ouais. Écoute, c'est normal que t'aies été comme ça, parce que je me rappelle de Valentino Rossi, quand il vient là, allez, oui, pareil. Il était venu là, il était à Bréil, dans une petite maison avec Agostini, et la première moto qu'il a vu passer, j'étais juste derrière, et Valentino Rossi s'est relevé, il a secoué la tête, il a regardé Ago avec des grands yeux, il ne comprenait pas. Toi, tu connais bien la vitesse aussi, pourtant, tu connais les circuits, tu roules en compétition. Mais même du rallye routier, tu vois, j'en ai fait, mais là, c'est démesuré. Alors, je sais pourquoi c'est exceptionnel le Titi, et que ces pilotes-là sont considérés comme des pilotes un peu inhumains, quoi, exceptionnels. Et en plus, toi, tu as une émotion particulière parce qu'il y a des copains, des Français qui alors, roulent. ce qui est marrant, j'ai effectivement des copains de rallye routier, des Français qui sont venus du Frenchy, ils sont là. Et il y a un des Frenchies, Nicolas Poté, c'est une moto qu'il m'a acheté. C'est ZX6R qui m'avait acheté à l'époque. Donc une ancienne de mes motos roule au Titi. C'est génial ça. Exceptionnel. Très bien, donc c'est marrant de les voir là, mais... C'est marrant et ça fait peur, non? Ouais, voilà, c'est un sentiment partagé, on sait qu'ils vont se faire plaisir, ça. On est presque à leur place et en même temps... T'es content de les voir arriver quand même, tu vois. C'est ça, la plus grande récompense au Titi, c'est de les voir revenir. Mais ils sont tellement heureux d'être là, ils s'investissent tellement pour tout ça que moi je suis fan et... Je les respecte beaucoup pour ça, vraiment. Tu reviendras? Ah bah oui, mais là, attends, je continue mon rêve. Là, regarde, on est en pré-gris, là, waouh. Bah écoute, va voir les Français, Nico qui est avec Morgane, qui l'accompagne sur la grille. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Ciao. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. On est dans le parc fermé, ça fait un peu de bruit, on entend les moteurs chauffer. Écoutez, on va vous parler Superbike, préparation des 1000 avec Romaric qui est en train de s'affairer sur la moto de Xavier Denis juste avant le départ. Salut. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Responsable du 1000 Superbike, raconte-nous un peu la préparation d'une Superbike. Pour le Titi, c'est quoi? Alors la préparation du Superbike pour le Titi, c'est surtout en grande partie les suspensions ici. Après, on va dire que les gros teams, un peu, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Donc châssis, moteur et tout, vraiment il n'y a pas grand chose d'origine, on va dire. Après, nous, on est quand même sur une configuration où on a une machine qui fait les deux catégories, Super Stock, Superbike. Voilà, vous ne pouvez pas aller du coup trop loin en préparation pour qu'elle reste acceptable en voilà. Super Stock. Donc après, c'est plus les couleurs de plaques qui vont changer, les pneus surtout, les slicks.
Après, on est surtout sur des suspensions, donc Katech qui est sur le marché ici avec Maxton, les deux grosses firmes. C'est les deux grands spécialistes du TT, Maxton et Katech. Ouais, voilà, qui se déplacent sur les circuits. C'est vrai que nous, c'est des marques qu'on connaît moins en France. Hein. Moins connues en France, ouais. Maxton très peu connu, Katech commence à être un peu plus connu, donc voilà. Après, on est quand même sur une configuration un peu plus quand même piste, avec une position un peu différente. On rehausse un peu, on retravaille beaucoup les sabots qui ont tendance à toucher ici. Des courses sur route, des bulles beaucoup plus hautes. Beaucoup plus oui, pour la vitesse, les vitesses sont très élevées, donc il faut être caché. Protégé sur des vitesses beaucoup plus longues. Ici, après, ouais, dans l'ensemble, on reste quand même sur une configuration quand même relativement. Après, avec une préparation moteur par Performance. Alors, Performance, c'est Xavier Denis qui a créé sa boîte et qui a préparé lui-même, c'est ça, le moteur. Il prépare lui-même, il entretient, il prépare lui-même ses machines. On a une idée de la puissance de la moto? Dans les 200 chevaux, dans les 200 chevaux à la roue en fait. 200 chevaux à la roue, hein. Attention, c'est pas pareil qu'au moteur. Ouais. Ça veut dire que ça cause. Non, 200 chevaux à la roue, après suivant les démules et tout sur les routes. Mais voilà, on est sur des préparations, boîtier, faisceau, avec des programmations. Performance fait tous les passages au vent, les réglages, voilà. Vous faites des modes différents sur le TT? Est-ce que vous préparez quelque chose au niveau de l'électronique? Après, c'est souvent sur l'électronique, on va être surtout sur des hauts régimes. On reste, comme on dit, sur des vitesses beaucoup plus longues. Ouais. Donc on va enrichir beaucoup plus quand même les machines où des fois c'est 3-6 km, pleine balle, à fond. Donc on va retoucher à ce niveau-là. Justement, quand on est pleine balle, il faut faire les bonnes démultes. C'est ça, bonne lubrification, voilà. Et bon réglage de fourche surtout ici, bon réglage de suspension, très important parce que c'est de la route, bosselée, surtout de la route anglaise. Et oui, on entend quand on est pleine balle, les suspensions travaillées, les effets de chaîne, qui modulent un peu les chaînes très étendues, et puis des sabots, des carters moteurs qui peuvent arriver à toucher par endroit. Dans ce but, le but c'est d'être en front 6, limite shift light. C'est ça. C'est ça, hein. Maximum. Voilà, donc à plus de 300 quoi. C'est ça. Voilà, donc ce CBR 1000 RR là, il est bien tapé hein, quand même. On voit que là, on est juste avant la course, couverture chauffante et encore des surcouvertures. C'est surcouverture parce qu'on roule en Irlande, en Angleterre et tout, où les températures sont pas extrêmes, donc on augmente vachement, on essaie d'augmenter au maximum les températures des pneus en fait, de garder au maximum. J'en profite pour parler des repose-pieds parce que ça, on voit pas partout, mais il faut bien du gros grip. Voilà, du gros grip, bien bloqué, bien les appuis. Il y a tellement de bosses, ça secoue dans tous les sens qu'il faut vraiment tout freiner. En fait, toute la machine est freinée, recontrôlée, démontée à chaque roulage. On désosse une machine quasiment de A à Z. Sur certaines, même on tombe les moteurs et tout. C'est vraiment une très grosse révision à chaque fois. Vu qu'il y a de très grosses vibrations, on est obligé de quasiment désassembler la machine à chaque roulage. Alors là, on voit que tu as échappement à RAW. Ouais, ligne complète à RAW, donc non homologué bien sûr en France, même sur beaucoup de circuits français, donc ici, ils regardent pour la sonorité. Donc, et ça, c'est pour faire plaisir aux spectateurs. C'est pour se faire plaisir aussi à nous. Ouais, on l'entend de loin. Écoute, je te laisse finir la préparation de la moto. Ça marche. Merci Romaric. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. À bientôt. Ciao. Je suis accoudé à un des nombreux murs qui longent le circuit. Vous voyez, c'est pas très rassurant tout ça. La course des sidecars vient de partir. On est à Governor's Bridge. C'est la dernière épingle du circuit qui commande la ligne droite des stands. Je vous propose d'aller rencontrer une famille tout à fait surprenante de sidecaristes. C'est la famille Leblanc. On est chez les Leblond, une famille de sidecaristes incroyable. Présentation. Papa, c'est François. Sylvie, la maman, et Estelle, qui vient de finir la course des sidecars en 6e position. Félicitations. Merci beaucoup. Alors ça fait du bien cette 6e place, hein. Oui. Parce que le Titi a été compliqué cette année. Oui, particulièrement cette année. Il y a la météo qui a été très capricieuse et on a eu 2 séances d'essai avant la première course. Pour notre part, à Franck et moi, on n'a pas terminé notre première course. Donc, voilà. En plus, un moteur cassé. Voilà, le moteur qui marche fort, il casse. C'est ça. Et donc la deuxième course, elle fait vraiment du bien, même qu'elle ait été un petit peu courte, même qu'on l'ait attendue longtemps, mais c'est pas grave. Et alors, attention, 6e avec le moteur qui marche pas. Hein. Il y a 10 chevaux de moins. Ouais. Du coup, comme il n'y avait pas de cheval, elle pouvait plus couper, elle est passée sur l'élan et ça a bien marché. Oui, voilà. C'est ton meilleur résultat? Résultat en place, oui. En vitesse, non, par contre. Voilà, une meilleure place. Je l'ai connue, 2003, elle avait 12 ans, elle accompagnait papa et maman qui roulaient ensemble. François roule toujours avec Marlène, sa passagère. Sylvie a laissé sa place dans le panier. Oui. Mais Sylvie,
ça a été la première Française à avoir un trophée exceptionnel, le trophée Suzanne Jeunesse. voilà, qui a récompensé les meilleures, les féminines les plus méritantes, les femmes les plus méritantes au Titi. Tu l'as eu 2 fois. Je l'ai eu 2 fois, oui. Et tu l'as eu 2 fois aussi. Voilà, alors, famille d'exception. François, ça a été toi ton Titi là? Ouais, ça a été manque de roulage comme tout le monde évidemment, dû au temps, mais on a roulé quoi? On a eu 2 séries d'essais, bon, 2 courses, on n'a pas été embêtés, avec Marlène on a tout fait, mais malgré tout on a fait que 9 tours en tout. C'est pas beaucoup. Donc ça manquait de travail, mais bon on l'a fait bien, on s'est régalé. Et tu finis là? Et là je finis 18ème, je suis à ma place, je suis du content, plaisir. on s'est régalé. Alors 18ème c'est un chiffre qui veut dire quelque chose parce que 18 c'est aussi son nombre de participations TT. Hein. C'est vrai que c'était mon 18ème. 18 TT, autant dire qu'il y a de l'expérience. Hein. 18e participation. Marlène a choisi quelqu'un d'expérience pour les Autorace Trophy. Tu as fait combien de tours cette année? Combien de tours? 6,5. 6,5. 6,5, t'en fais combien d'habitude? Ouais, les bonnes années, non, on peut même en faire jusqu'à 20 quand on part avec des petits numéros. Ouais. Voilà. Donc, alors, autant dire que c'était vraiment un TT particulier. Le 7K, c'était important de reprendre, faire comme papa-maman? Faire comme non, après ça s'est présenté comme ça et c'est très bien comme ça. T'avais pas trop le choix, t'as grandi avec. Ouais, c'est le choix, je l'ai toujours eu, ils m'ont jamais forcé, mais c'était quelque part normal de. Ouais, je me souviens de toi à 12 ans déjà, il y avait de l'envie. Hein. T'attendais. Hein. Année après année, on la voyait qui trépignait, prendre le guidon et puis alors. J'attendais de pouvoir toucher le guidon et les pédales en même temps, mais aussi, il a fallu attendre un petit peu. Puis alors en championnat de France, tout ça, ça roule vite. Il y a du succès. Hein. C'est cool. Il y a des bons profs derrière. Bon, et le Tourist Trophy, toi Sylvie, ça te manque pas trop? Les premières années, oui, c'était très compliqué de me tourner ici, mais bon, il faut se faire une raison. Ouais. J'ai plus le physique pour le faire, donc voilà, c'est comme ça. Mais toi, t'es pas prêt d'arrêter? Tous les ans, elle dit qu'il arrête quand même. Ah je dis aux Anglais, c'est un dernier de plus. Voilà, un dernier de plus. One last more. Au Tourist Trophy, on dit toujours que le plus important pour un pilote, c'est de prendre le ferry de retour. Le ferry, c'est demain, ils ont du boulot, faut tout ranger. Et en plus, Estelle, le week-end prochain, elle roule à Imatra en IRC. Gaz. Yep. Voilà, le Tourist Trophy, ça dure 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, une semaine d'essai, une semaine de course, 10 courses au programme, on en prend plein les yeux. On en avait vu le résultat avec Jean-Michel de quelques-unes, mais c'est pas fini. On reprend avec le TT0, qui est le Tourist Trophy électrique. Oui, tant pis. Tant pis, oui. Tant pis. Non, mais c'est... Non, c'est bien quand même. C'est bien quand même, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins d'engagés. C'est ça le gros problème. Alors, Mugen vient avec des machines exceptionnelles, arrive à des moyennes de leur... Ils sont un petit peu en dessous de 120 miles tour, donc c'est très vite, mais ça étouffe tout le monde. Oui, d'accord. C'est ça le problème. C'est le problème, ils sont trop rapides. Parce qu'après, on voit, il y a une Mirai qui vient avec Yann Luger en 3e position, mais le reste, ce sont des universités qui préparent des motos. Mais ça reste universitaire et des travaux d'université. Voilà. Alors, un TT0 remporté donc par Michael Reuter, soit Mugen, en 2e position. On a John McGuinness, quand même. Hein. Donc ça fait plaisir d'avoir Monsieur Titi. Oui, mais je suis content qu'il n'ait pas marqué de points dans le total des points. Il s'est rapproché de Joe Dallop, il a 23 victoires, Joe en a 26. Mais s'il gagne des points avec le TT qui ressemble, qui n'est pas une vraie course quand même, ça serait un petit peu chagrin qu'il revienne à remonter, qu'il soit remonté sur... Malgré tout, John a déclaré qu'il ne voulait pas battre le record. Voilà, donc il y a un profond respect. On en parlait de la famille Dallop. Et pour Joey, le but n'est pas d'aller chercher le record. McGuinness a le respect total pour Joey. Super Sport rebelote, Hickman devant Harrison Hillier, mais cette fois Hickman il pilote une Triomphe. Voilà. Alors donc ils ont fait, il n'y a plus de 675 Triomphe, ils ont refait revenir une moto de stock américain qui a été préparée, paraît-il, à l'usine, et on a vu que ça marchait. Alors ce qui est assez fantastique, c'est que le pilote doit faire quelque chose comme 20 ou 25 kg de plus que Johnson, et que il est là, quoi. Ben oui, alors il y a plus de 675, on attend la Daytona 765, on a vu des images volées, on en parle, c'est dans les tuyaux. Triomphe est quand même motoriste en Moto 2. Bien sûr. Donc, une marque anglaise, Tourist Trophy, une victoire avec Hickman, tout ça, ça va revenir. Hein. Il y a des choses qui sont les tuyaux. Il y a quand même 2 marques anglaises au Tourist Trophy, Norton et Triomphe. Hein. Oui, c'est sympa. Oui, on ne parlera pas trop des succès de Norton.
Norton, non voilà, alors Norton pour l'anecdote, John McGuinness abandonne en lightweight et revient au guidon d'un Tiger Triumph, donc il abandonne sur une Norton et il rentre pour pouvoir participer à la course du TT0, il rentre sur une Triumph, on a vu la photo sur les réseaux. Oui, c'est assez marrant, au niveau de Norton, je ne comprendrai jamais quelles sont les réglementations anglaises. Alors dans la loi des séries, on retrouve en senior, pour la dernière course, un podium dans le désordre, mais un podium qu'on a déjà vu en Superbike, avec cette fois sur la première marche Harrison, deuxième Hickman, Connor Cummins. C'est le même podium que le Superbike, mais dans un autre ordre. En sachant qu'Hickman a mené pendant très très longtemps la course et qu'apparemment il y a eu un petit problème parce qu'on l'a vu dégringoler, perdre du temps. Il semblerait qu'il ait un problème de sel ou de confort sur sa machine. Sinon, il courait vers sa 4e victoire au Tourist Trophy. Là, il en a marqué 3, c'est déjà énorme. Il porte son nombre de victoires à 5, ce qui est le cas aussi de Harrison. Non, il est à 3, Harrison. Il est à 3. Alors, Harrison, effectivement, est à 3, mais Harrison a gagné. Il s'en réjouissait en conférence de presse. Dans les 3 catégories, lightweight, super sport, Kawasaki. Anecdote sympa, depuis 1975, Kawasaki n'avait pas gagné au Tourist Trophy dans cette catégorie. Voilà. Mike Grant le dernier. Le dernier, c'était Mike Grant. Voilà, donc c'est le retour de Kawasaki des Superbikes. C'est assez surprenant parce qu'on attendait BM et on voit cette Kawasaki qui manifestement, la Silicone Engineering était parfaitement dans le coup au niveau des vitesses de pointe et des qualités routières. Super. Alors, si vous voulez connaître plus de résultats, plus de détails, vous allez sur touristrophy.fr, www.tourist-trophy.fr. Voilà, exactement. Et vous saurez tout sur le Titi. Et sur toutes sur les courses sur route en général. Et les courses sur route en général. Merci beaucoup, Michel. Il n'y a pas de quoi, Michael, pardon. Michael, on est au Titi. Nous voilà avec Anne, une vraie passionnée du Tourist Trophy, une vraie journaliste, parce que 30 ans à l'équipe, c'est ça, Anne 30 ans, pas moins, et avec beaucoup de Tourist Trophy pendant mes vacances. Voilà, parce qu'elle était un peu spécialisée dans la Formule 1, mais elle est tombée amoureuse. Je préférais venir au Titi. Voilà, du Tourist Trophy. Et donc là, tu as décidé maintenant de filer un coup de main à Jean-Michel. Ben oui, puisque j'ai un petit peu de temps maintenant, je fais ce que je peux, mais franchement, son site est tellement bien qu'on a du mal à l'améliorer. C'est gentil. Mais alors, vous allez retrouver beaucoup d'anecdotes et d'interviews, c'est ça, des portraits. J'essaye de raconter un petit peu la vie quotidienne sur une course comme le Titi. C'est tellement différent des courses sur circuit, c'est familial, il y a plein d'anecdotes, plein de petites choses à picorer, à voir. Et puis il y a de l'émotion, et tu en as eu hier à l'arrivée de la course lightweight avec cette victoire de Michael Dunlop qui t'a particulièrement ému. Ah oui, vraiment beaucoup, parce que Michael, c'est un peu un gros ours qui montre pas grand-chose. Et là, sur le podium, je pense qu'il était vraiment extrêmement ému, il était au bord des larmes. Et quand il a levé les yeux au ciel, je me mets pas à sa place dans sa tête, mais je pense qu'il était... il pensait certainement beaucoup à son frère, et c'était la première fois qu'il courait depuis la mort de son frère l'année dernière, et c'était la première fois qu'il gagnait. Je ne suis pas sûre qu'il soit venu au Titi en ayant la certitude de gagner. Il y a quelques semaines, il avait confié à un journaliste anglais qu'à présent, il se sentait comme un tout petit poisson dans une grande mare. Ah oui, il se sentait plus à l'aise. Ouais, je pense qu'il se sentait un peu perdu au milieu des autres, et sûrement pas avec la même approche psychologique. D'abord, il avait très peu d'entraînement avant de venir ici, et peut-être qu'il doutait aussi de son envie de recourir, de gagner. Est-ce que tu penses que cette victoire va lui donner envie de continuer, de revenir l'année prochaine, ou est-ce qu'au contraire, elle va mettre un terme à quelque chose? Je n'en sais rien, et c'est la grande question, parce que quand on lui a demandé hier si c'était le début d'une nouvelle série, il n'a pas répondu un oui franc et massif, comme il l'aurait fait avant. Donc j'ai l'impression qu'il s'interroge encore sur la suite à donner à son avenir, et puis on peut imaginer qu'il y a aussi toute la pression familiale qui est complètement compréhensible. Je ne suis pas sûre que lui-même ait des certitudes sur la suite. Espérons qu'il fasse le choix de continuer, parce que c'est un pilote... Égoïstement, on a envie, parce que c'est un beau pilote, c'est une grande famille, et que voilà, c'est super belle histoire. Merci beaucoup, je te laisse continuer à travailler, tu as beaucoup de travail. Voilà, le Tourist Trophy 2019 est terminé. Je vous donne rendez-vous
la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de rouler en moto.